Salut chers amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette tutoriel ou bien dans cette vidéo, nous allons réaliser une application de multilangage comme l'application que vous voyez à côté là. Alors, c'est une application où il s'agit de la description d'un article qui est la mangue. Donc, ici là, on a le titre de l'application là et ici le nom qui est la mangue, à côté la catégorie et ici la description et une et un bouton pour pouvoir ajouter le produit bon, dans le panier. Et si vous revenez ici, là, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Par exemple, si je choisis le français, alors automatiquement, toute l'application doit se mettre automatiquement en français. Si je choisis Hindi, qui est une langue indienne, là, toute l'application se met automatiquement en Hindi. Donc, c'est ce que nous aurons à réaliser dans ce tutoriel. Alors, allons droit au but. Donc, ici, euh, il s'agit d'un design que j'ai réalisé et qui ne comporte pas encore l'implémentation de multilangue. Pour pouvoir faire cette application, nous allons utiliser le package Get. Pour ceux qui ne connaissent pas package, dès que nous allons venir ici, et nous irons dans pub.dev et vous verrez ici, nous allons rechercher get. Voilà, get est là. Alors, get, c'est un package très important et un package très puissant et une solution idéale pour Flutter. En fait, il permet de faire la gestion des états et une ingestion des dépendances intelligentes et également la gestion des routes. Et c'est également très pratique. Ça permet de faire beaucoup de choses comme créer des snack bars, des alertes et également plusieurs choses. Donc, vous voyez, c'est vraiment performant, productivité accrue. Donc, pour l'installer, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce qui nous intéresse dans ce tutoriel, c'est l'internationalisation. Voilà, l'internationalisation ici. C'est ça qui permet de faire la translation des différents messages dans différents langages. Donc, comme vous pouvez le voir là, pour commencer, il faut d'abord importer euh, le package et ensuite essayer de définir une classe qui doit étendre de translation. Et là, il y aura un override qu'on aura à spécifier qui va nous retourner, qui sera un get et il va nous retourner un map de comme string et la clé et la valeur sera encore un autre string qui va comporter des strings et également des strings. Des chaînes de caractères, également des chaînes de caractères, s'il faut le dire ainsi. Oh, voilà, donc ce que nous allons faire, nous irons directement dans notre euh, ici sur la partie installation et nous allons installer le package get. Donc, nous allons venir ici et nous allons copier get ici. Puis nous allons revenir dans Android Studio et nous irons directement dans le fichier pubspec.yaml. Et là, on va copier la dépendance à ce niveau. Et on va faire pub.get pour pouvoir euh, importer notre package dans notre application. Et là, c'est fait. Donc, nous allons créer la classe qui est là. Cette classe ici, qui doit étendre de la translation, nous allons le créer dans notre application. Donc, moi, je vais créer un autre fichier .datfile que je vais nommer service et
Je vais créer la classe. Moi, je vais l'appeler Language Translation. Language Translation. Translation. Qui va étendre de translation, qui est un package de get que nous avons utilisé là-bas, que nous avons trouvé là-bas. Donc, si on fait ça, ça nous importe automatiquement le package get. Et ici, comme nous avons vu là-bas, il faut importer l'overrider qui était obligatoire. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de définir en quelque sorte pour chaque langue. Par exemple, si je veux en anglais, ce serait Hello World. Et dans d'autres langues, ce serait également Hello White. Donc, il faut définir en fait, au lieu de définir en vrague la description comme je l'ai fait ici. Et par exemple, pour la description, j'ai mis test ici, totalement comme ça ici. Au lieu de faire cette manière, il faut définir une bibliothèque de messages de chaque bon titre. Donc, ce sera fait de cette manière. Dans un premier temps, ce serait le code de la langue. Et ici, on va définir à chaque fois euh, une clé qui sera unique partout. Mais la valeur sera différente en fonction de la langue. En fonction de la langue et du code de la langue. Donc, comme vous voyez ici, c'est le français. Ça, c'est le code de langue, de la langue française. Si vous voulez, je vous mettrai plutôt le lien pour pouvoir trouver euh, le code des langues dans la description. Donc, comme vous le voyez là, si je veux le code de langue américain, c'est ça qui est ici. C'est le UN-US. Le français de la France, c'est ça qui est FR, grand FR. Et ici, la langue de Hindi, qui est une langue indienne, qui est HIIN. Donc, il faut créer cette bibliothèque de langue ou bien cette bibliothèque de trucs là. Donc, je vais copier ceci et j'irai le coller dans. C'est un travail que j'ai déjà effectué. Normalement, si vous voulez, vous devez aller à chaque fois. Vous devez à chaque fois aller dans. Vous devez à chaque fois aller sur Google Translation et pour ce que vous voulez, vous allez rentrer et trouver la version ou bien ce qui correspond à ce que vous voulez dans chaque langue. Par exemple, multilingue en anglais, en hindi, ça voudra dire ceci que je ne sais pas vraiment pas comment lire. Mais c'est ce qui correspond à la langue, à multilingue dans la langue hindi. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour définir la bibliothèque des différents langages ici, comme tel que vous le voyez ici. Donc, moi, j'ai défini, pour le truc là, j'ai défini le title qui sera multilingue pour le français et on aura la langue et ici le nom, la description qui sera purement en français et pour l'anglais des États-Unis, vous voyez pour le title là c'est multilingue, la langue c'est English. Donc, le name, c'est Mango. Description, c'est totalement en anglais. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et après avoir effectué cela, nous irons dans le main. Nous irons dans le main ici. Et au lieu de retourner material.app, nous allons retourner get material pour pouvoir utiliser le paquet de get dans notre application. Donc, nous allons importer ici get
du paquet de get. Alors, après ça, nous allons effectuer quelques modifications ici. Donc, dans get material, nous allons trouver translation. Et translation, ça prend en paramètre la classe qui étend de la translation. Donc, ici, dans notre cas ici, la classe, on a nommé language translation, c'est ce que donc je vais faire. Je vais copier ça, je viens ici et je vais le coller. Puis je vais importer le package, la librairie pour résoudre ce problème. Et ensuite, je vais déclarer local. Local ici, c'est la langue qui sera définie au départ. D'accord? Donc, moi, je vais essayer de récupérer euh, la langue locale qui est déjà sur l'application ou bien langue par défaut de l'application. Et pour le faire, je vais juste faire get euh, device local, voilà, device local. Et ça va me permettre de prendre la langue par défaut. Maintenant, si j'ai eu du mal, s'il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé, je vais devoir définir la langue que ça va prendre tout au début. Donc, pour moi, ce serait l'anglais et ici, l'anglais l'anglais des États-Unis. Donc, après avoir effectué ça, nous allons revenir ici. Puis, au lieu de, de mettre multilangage là, nous allons plutôt mettre title. Nous allons mettre title et rien d'autre qu'une clé de titre de ce titre-là. Nous allons mettre ça .tr. Voilà. Alors, .tr, c'est une extension qui vient de Google, qui vient de Get plutôt, qui va essayer de nous faire en même temps les translations. Donc, ici, au lieu de mettre Mango, je vais mettre name.tr. Je vais faire la même chose ici. Ici, c'était catégorie, donc ça a fait catégorie.tr. Ensuite, je vais mettre ici cette description-là, je vais l'effacer et mettre désormais description, description.tr. Voilà. Et ici également, pour ajouter, je vais mettre ajouter.tr. Donc, cette configuration est terminée. Nous allons faire un rechargement à chaud afin que vous voyez en direct. Voilà. Donc, comme vous le voyez, tout est parti déjà en anglais. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est de définir et le, le drop-down qui est ici, là, qui permet de faire le choix entre English, français et le hindi. Donc, c'est ce que nous allons attaquer maintenant là. Donc, pour le faire, nous irons directement dans notre app bar ici. Nous irons dans notre app bar. Dans notre app bar ici. Puis, nous allons définir les actions. Parce que ce serait un widget de l'action. Donc, on vient ici, puis on définit action, et puis on va définir ici down, button. Voilà. Et ici, ça va prendre en compte les items. Et ici, euh, la fonction de onChange. La fonction onChange vient avec la valeur
la valeur de changement. Donc, ici, on va définir des drops on main item. Maintenant, je vais essayer de créer, je vais créer une fonction ici qui va nous permettre de construire les, les items là. Donc, ce serait une fonction qui va nous retourner drop item menu. Je vais mettre bold drop item. Donc, cette fonction va nous retourner drop down menu item. Mais ça prendra en paramètre deux paramètres. Le premier serait la langue et ensuite la valeur, la valeur de la langue. Parce que dans le drop down menu item, on doit définir chaque valeur pour chaque item. Donc, c'est ce que nous aurons réalisé ici. Donc, nous allons retourner drop menu item. Et ici, ce serait un child, un test, un test widget. Et ce qui sera là, ce serait la langue. Voilà. La langue et ensuite nous allons donner un style ici. C'est le style. Style. Nous allons donner font size à 25. Font web aussi, bon, bold. Et ici, maintenant il reste une propriété capitale que nous allons définir ici. Ce serait la valeur. La valeur ici, ce serait tout simplement la valeur qu'on aura à rentrer en paramètre. Donc, on a réussi à faire notre fonction build drop item qui va nous permettre de retourner des drop down mini item. Donc, je vais revenir ici et je vais faire bold. Je vais appeler la fonction build drop item. Et ici, la langue ici, ce serait par exemple English. Et la valeur ici, ce serait EL. Voilà. Nous allons créer aussi une autre qui sera bold comme item et ici ce serait le français. Et dans la comme valeur, ce serait FR. Une autre qui sera désormais qui sera belle de et ici la langue ce serait Hindi et ici ce serait HI. Voilà. Donc après ça, nous allons essayer de voir ce que ça nous donne. On a une erreur là. Ok. Bon, ici, ce ne sont pas des points virgules, ce sont tout simplement des virgules. Donc, nous voilà ici. Il y a anglais, English, français et hindi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là? Si on presse, si on choisit une langue, nous allons essayer de voir la valeur que ça va nous retourner. En réalité, bon, ça va nous retourner tout simplement la valeur qu'on a eu à définir lors de la création qu'on a définie ici. Donc,
Nous allons faire ici et je vais appuyer sur le français. Donc, si j'appuie sur le français, vous voyez, on a FR qui vient. Si j'appuie sur le lundi, on a le HI qui vient. On a le HI qui vient. Donc, c'est ce que la valeur nous donne. Maintenant, pour pouvoir changer automatiquement, il faut tout simplement faire get.update, update local qui va prendre en quelque sorte local, local et ici, le langage, ce serait directement ce serait directement val et puis le tout est joué. Donc, nous allons tester ça. Donc, si je choisis, c'est de pas actuellement c'est en français, c'est en anglais, donc je vais choisir le français pour voir. Donc, si je choisis le français, ça me met automatiquement, tout revient automatiquement en français. Voilà, voilà. Et si je viens en Hindi, tout se transforme automatiquement en Hindi. Donc, c'est ce que je disais bien. Bon, vous pouvez personnaliser ça. Ici, par exemple, dans le drop down button, vous pouvez définir bon, un rentest qui sera bon, un test. Et ce test-là, nous allons essayer d'afficher à chaque fois la langue qui est la langue qu'on a choisie. Donc, c'est ce point TR ici. Je vais donner aussi bon, un peu de euh, style, test style. La couleur, je vais mettre la couleur blanche. Et ici, font size, la taille, 25 aussi. Euh, font web, bold. Voilà. Donc, nous allons voir ce que ça nous donne. Voilà. Donc, ici, ça nous affiche la langue qui est là. Ouais, ici, nous sommes en Hindi, donc c'est la langue Hindi qui est là. Et, et si je choisis English, donc on verra English qui est choisi par défaut. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez aussi donner la taille de l'icône, si vous voulez. L'icône size qui va... Je vais mettre ça à 30 pour voir. Voilà. Et et puis le tout est réalisé. Donc, il faut définir dans la classe Translation la bibliothèque de, de langue qu'on aura à utiliser dans l'application avec des clés uniques et les valeurs ici seront des correspondants dans chaque langue. Dans chaque langue. Vous voyez, le title n'a pas changé, le title n'a pas changé ici. Et ici, il faut définir le code il faut définir le code des langues. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, alors laissez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi des commentaires pour que je puisse voir et vous répondre. Merci et à très bientôt.